Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, vendredi 22 avril 2022, on a choisi de partager avec vous l'information relayée par Média 24 selon laquelle le chef de la MINURSO Alexander Ivanko a déclaré que les forces armées royales n'ont pas pris pour cible des civils le 10 avril 2022 dans la localité de Bir Lhlo, comme le prétendait l'Algérie. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le mercredi 20 avril, Alexander Ivanko, chef de la MINURSO, a révélé que le 10 avril 2022, les forces armées royales avaient ouvert le feu sur un convoi composé de 10 camions transportant des armes et des munitions, car il représentait une menace pour la sécurité du royaume. Pour plus de détails sur le sujet, restez avec nous. Dans son intervention relayée par le Forum Phare Maroc, qui annonce en détenir une copie, le chef de la MINURSO a assuré que le Maroc avait informé les services des Nations Unies de cette opération, menée par les forces armées royales dans la localité de Bir Lhlo. Toujours d'après la même source, les milices du Polisario ont empêché durant 72 heures, les casques bleus de la MINURSO d'accéder au lieu de l'attaque, l'objectif étant de dissimuler les camions qui ont été bombardés, et de réaménager le lieu de sorte que le cratère militaire du convoi ne soit pas reconnaissable. Selon le Forum Phare Maroc, une fois sur les lieux de l'attaque, les éléments de la MINURSO n'ont trouvé que 2 camions et un véhicule. L'enquête menée sur le terrain par les éléments de la mission a finalement contredit les allégations du Polisario. Des allégations parues dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien et relayées le mardi 12 avril par l'agence de presse APS. Par le biais de ce communiqué, l'Algérie a condamné énergiquement les assassinats ciblés, commis au moyen d'armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents, ressortissants de 3 pays de la région. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement mauritanien a lui aussi fermement démenti la version algérienne, et par la même occasion écarté toute implication du Maroc. Par ailleurs, l'exposé d'Alexander Ivanko a indiqué que les provocations des milices du Polisario près du mur de la Défense ont diminué depuis octobre 2021. La fréquence quotidienne des incursions dans la zone tampon est passée de 2,6 à 1,3 incidents par jour. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires et suggestions, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.